Le coup d'envoi de cette partie sera donné par Blair Kinghorn. C'est lui qui porte le numéro 10 aujourd'hui et qui aura la charge de diriger le jeu avec Henry Pyrgos. Et sur ce renvoi, ballon récupéré justement par l'équipe d'Édimbourg. Première balle sur le coup d'envoi, récupération de l'équipe écossaise. Là aujourd'hui, c'est un match capital. Il a tenu attention parce qu'il vient de passer là. Oh là là là, terrible. Il vient de trouer la défense sur cette deuxième possession seulement de l'équipe d'Édimbourg. Oh, un essai marqué avec beaucoup de classe par James Johnston. Alors il semblerait, dit l'arbitre, que Richie, qui a une perte de balle. Il a peur de la maîtrise du ballon, hein, me semble-t-il. Il va percuter le fessier de son partenaire devant. Pour moi, on a vu la même action de La Rochelle à Gloucester ce vendredi. Et le ballon, exactement. L'essai avait été annulé. Hein, donc, 24 minutes dans cette première période, toujours 3 partout. Et attention, on récupère par Kamisha. Très bien ça pour les Racingmen. Profondément là encore une fois dans le camp de cette équipe d'Édimbourg qui a du mal à s'en sortir. On commet quand même quelques fautes. Allez, dans le sens, il y aura de l'espace là-bas, peut-être sur l'extérieur. Non, on va continuer de revenir au plus près. Au ras, on va user ces Écossais. Le ballon qui est ramassé. Ramassé pour Henri Chamancy à qui il manque encore 50 cm pour passer la ligne. Attention les mains, il y aura une pénalité. Avantage pour l'équipe du Racing 92. Allez, il faut les faire plier là. Ces joueurs d'Édimbourg avec Mata qui s'est mis en opposition. On se rapproche des poteaux. Une fois de plus, on va essayer de fixer le pilier devant la ligne. Et ça va aller jusqu'au bout. Voilà, à force d'effort, c'est Kamisha, le talonneur, récompensé par 27 très bonnes minutes, qui va inscrire le premier essai du match et qui va permettre à l'équipe du Racing 92 de mener 8-3 et certainement 10-3 après ce bel effort collectif. Chat. Le plaqueur, oui, c'est bien de dire de lâcher, mais libération de Vakatawa avec Joseph là maintenant. Encore Joseph qui va remettre du Pichot, c'est bien joué pour Machno qui va aller chercher l'essai, voilà. Il a passé la ligne et c'est marqué par Maxime Machno. Il fait le bien cet essai pour les Franciliens dans cette fin de première période. À 7 minutes du terme, Maxime Machno donne le deuxième essai à des Racingmen qui, si la transformation est réussie, vont creuser un vrai bel écart dans ce premier acte. On parlait de la blessure de Chamancy qui a fait permettre à Zebo de venir. C'est lui au départ de l'action qui décale déjà du Pichot. Ensuite, c'est le bon travail de Wakatawa. Okay. Don't pre-bind. Don't bind onto him. Time is on. Allez, c'est parti. Avant. Ouais, ne vous liez pas. Ne vous liez pas avant. Allez, le ballon pour Boris Palu qui s'approche là, qui va permettre de sortir ce ballon. On s'approche de la ligne. Là, on va essayer d'y aller tout seul. Et voilà, l'essai marqué. Et voilà, l'essai marqué par Jordan Joseph. Pour l'équipe du Racing 92, on le sentait poindre cet essai. Tant les Racingmen sont puissants et dominateurs devant. Et bien là, on peut vous le dire, le match est plié. Ouais, et ça récompense aussi sa bonne partie. Hein. Avec Gibert qui va y aller de coup de pied pour bien jouer. Ouais. Pichot qui peut le remettre à Zibo. Là maintenant, le ballon du Pichot. Encore. Si peu. Du Pichot, Zibo, Diallo. On est à l'intérieur des 22 mètres. Là maintenant, de nouveau, Iri Barret dans les 22 mètres de l'équipe d'Édimbourg. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer, c'est peut-être l'occasion de voir un nouvel essai. Le ballon a été balayé parfaitement avec maîtrise par Virimi Vakatawa. On avance avec Joseph, auteur de l'essai il y a quelques minutes, qui continue d'amplifier cette pression-là sur l'équipe d'Édimbourg qui va se retrouver bientôt à genoux devant sa ligne avec Thomas. Iri Barret. On insiste près. Allez, peut-être allongé là-bas à droite. Peut-être on va rester encore dans cette zone-là, près du feu, où ça mitonne le ballon. Voilà pour laisser marquer. On avait bien lu la recette. Ça mitonnait bien au chaud, près de la ligne. Et c'est Gouram Kojikashvili qui a marqué cet essai. Ouais, la fluidité là, du jeu en mouvement du Racing. Ouais, ça c'est un effort, ouais. Le Fidjien a été très bon, hein. Mesoulame Kounavoula, 1 contre 1. Autre Fidjien, Mata. Que de ballons perdus, allez, faut en profiter. Denis Parce Thomas. que là, Denis Thomas a pris le couloir, on ne reverra plus, il va aller marquer cet essai. Les 10, les 5. Et
Et c'est l'essai pour Teddy Thomas. Voilà, la pauvreté du jeu d'Édimbourg quand même. Enfin, je suis désolé d'insister là-dessus, mais aucune continuité dans les aspects offensifs, que de ballons perdus au sol, d'erreurs techniques. Alors, là, il me semble que c'est Mata qui perd ce ballon. Oui, c'est Mata qui perd ce ballon au sol avec oui, parce qu'avec un très mauvais soutien. Ah oui, le jeu au pied de Bennett là sur le soutien de Mata. Et là, Teddy Thomas, ses ballons de récup, il les adore. Dès qu'ils échappent le premier défenseur, on ne le revoit plus. Est-ce que ça va être un départ de Jordan Joseph, balle en main? Il va en tout cas rester derrière sa mêlée. Non, c'est Eri Barred qui va le jouer, ce ballon. Lui donner un peu d'air sur l'extérieur avec Zibo. Zibo qui a fixé pour donner à Dupichon qui a essayé de tourner le coin là-bas, qui n'y est pas arrivé, qui a perdu le ballon. Mais y a-t-il un essai de Teddy Thomas? Et pourquoi pas? On va vérifier la transmission entre... Ah ouais, donc il y aura un essai, oui, essai. Oui, sans même réclamer l'arbitrage vidéo. Oui. Et vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Pierce, hein? Les mecs au milieu. Il n'y aura pas de... Oui, parce que regardez ce qui s'est passé après. Là, hop, la transmission de Dupichon. Ouais, bien sûr, pas de problème, pas de contestation possible avec Monsieur Pierce. La libération du Dupichon est impeccable. No hook. No hook from the hooker. You can't just push over it. Attention, je lui dis, Chine, dynamique. Oh, attention, ballon intercepté pour Kurt Lebill. Ouais, ces Écossais qui n'ont pas marqué depuis la pénalité inscrite à la 14e minute. Et ça va se finir avec François. 50 points dans la musette. Oui, les voilà. Les 50 points. Les points passés. C'est François Trinduc qui marque le dernier essai. Ça va se terminer sur un essai de François Trinduc pour l'équipe du Racing 92. Eh bien, ça fait longtemps que ces Racingmen n'avaient pas passé 50 points. Ça fait longtemps aussi. En déséquilibre avant. Eh oui, que... Ah ouais, on n'a pas vu un huitième de finale avec 50 points. Il est heureux, François Trinduc, de marquer avec cette équipe du Racing. 54 à 3. Dites-moi, c'est énorme comme score en attendant la transformation de Teddy Barred. Ça sera du 56 à 3. Et tous les coéquipiers, évidemment, du Racing sont heureux. Ça sera les adieux de ce huitième de finale. Le dernier mot pour Teddy Barred. Oh oui, elle est belle. Elle est très très belle. Ça passe entre les poteaux. 56 à 3. Il n'y a pas eu débat aujourd'hui. L'équipe du Racing 92 valide son ticket pour les quarts de finale en s'imposant très largement face à une faible équipe d'Édimbourg. 56 à 3 ici à la Paris La Défense Arena. Le Racing 92, finaliste de la dernière Champions Cup, est en route pour les quarts.